Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment atteindre le rang champion en un mois. Oui, ça a l'air d'être impossible, mais je vous assure que c'est très possible. Moi, je l'ai fait en genre 3 mois. Sauf que je vais vous donner mon expérience sur le jeu, comment j'ai fait pour atteindre ce rang. Et vous, ça va pas prendre 3 mois, mais plutôt 1 ou 2 mois. Donc, pour le premier conseil, ce serait de régler votre caméra sur le jeu. C'est super important d'avoir des réglages de caméra et ça va complètement changer la manière dont tu joues. Donc, tu vois, en premier, tu vas enlever le camera shake parce que ça te ruine le jeu. Ouais, clairement, ça te ruine le jeu. Après, tu dois mettre ta FOV, donc Field of View, à 110, vu que ça te montre le terrain d'une meilleure manière. Et tu peux voir où tes adversaires sont. Parce que, tu vois, si tu le mets au minimum, euh, tu le vois, tu verras beaucoup moins de terrain qu'avant, tu vois. Ensuite, vous devrez mettre votre distance à 270, ce qui est préféré par tous les joueurs pro, car c'est une distance stable comparée à si vous mettez trop haut ou trop bas. Parce que la distance, c'est un élément très important pour vous améliorer, ça va complètement changer le jeu pour vous. Après ça, on est à la hauteur de la voiture, enfin à la hauteur à laquelle tu vois ta voiture. Et bah, la plupart des gens, on met à 100 ou à 110, ça dépend ce qu'ils préfèrent. Donc vous pourrez voir ce que vous préférez. Mais si vous le mettez trop haut, encore une fois, ou trop bas, vous verrez très peu ou trop de votre voiture, du terrain, ce qui va changer la manière dont vous jouez et ce sera plus dur à s'adapter à cette manière de jouer, qui va vous empêcher à faire plusieurs mécaniques. Donc juste après ça, on a l'angle à laquelle tu vois le terrain, point de vue de ta voiture. Et si tu le mets, encore une fois, si tu le mets trop haut ou trop bas, tu verras soit trop bas du point de vue de ta voiture ou trop haut du point de vue de ta voiture, qui va encore affecter la manière dont tu joues. Et donc le meilleur, c'est entre -5 et -6. Personnellement, moi je préfère -5, mais ça dépend de ce que vous aimez. Juste après ça, on a la stiffness. C'est comment la caméra suit ta voiture quand t'as enlevé la ball cam. Par exemple, là, tout en bas, la voiture, elle suit complètement ma voiture. La voiture, je voulais dire, la caméra, pardon, suit complètement ma voiture. Et au plus bas, elle la suit à moitié, on va dire. C'est qu'elle laisse du temps à la caméra, quelle vitesse elle bouge. Moi, je préfère la garder à 0,45. Je trouve que c'est plutôt fluide de jouer à cette vitesse. Prochain, on a Swivel Speed. Ça serait différent en français, bien sûr, les noms. C'est à quelle vitesse la caméra euh, bouge quand tu la fais bouger pour voir où sont tes adversaires. Moi, je préfère la garder à 7, mais si tu la mets trop haut, ça va être trop rapide. Si tu la mets trop bas, ça va être très très lent. Donc 7, c'est plutôt une vitesse stable où tu peux bien regarder autour de toi. C'est pas trop rapide, c'est pas trop lent et ça va t'améliorer à jouer à ce jeu. En dernier, on a la transition speed. C'est la vitesse à laquelle tu changes entre la caméra de voiture et la caméra de la balle. Si tu le mets trop haut, ça va être trop direct. Tu pourras plus voir ce qui est devant toi. Ça va complètement te bugger le cerveau. Si tu le mets trop bas, ça va être trop lent pour pouvoir voir la balle. Donc je vous conseillerais de le garder à 1,3. Donc pour l'astuce numéro 2, les gars, je vous conseillerais d'aller en free play, entraînement, et de faire plusieurs drills qui m'ont appris à faire des dribbles, des aériennes, et de tirer la balle le plus fort possible, qui est très important. Le premier, ce serait de garder la balle sur votre voiture le plus longtemps possible. Bien sûr, au tout début, vous allez galérer avec ça. Vous allez peut-être faire 1 à 2 secondes si vous êtes un débutant, mais au fur et à mesure du temps, en 1 à 2 semaines, je pense que vous pourrez le maîtriser plutôt bien et garder la balle sur votre voiture 15 secondes, ce qui est largement assez pour pouvoir faire des flicks. Astuce numéro 2, drill numéro 2,
c'est de faire des aériennes autour de la balle. Bien sûr, cet exercice est très difficile, même pour moi qui est champ 3. Cet exercice est plutôt difficile. Donc si vous voulez quelque chose de plus facile, vous devrez aller ici sur la ligne du but et essayer de faire une aérienne de ce côté à l'autre côté où il y a l'autre goal. Vous faites ça de plus en plus, vous apprenez à faire des aériennes. Et si vous êtes plus avancé, vous pouvez utiliser le air roll, qui est beaucoup plus dur bien sûr, mais ça vous apprendra plus rapidement comment l'utiliser et faire des directions avec. L'astuce la plus importante, c'est de tirer la balle le plus fort possible. Essayez de toucher la balle avec le nez de votre voiture, ce qui la fera aller beaucoup plus rapidement. Juste avec cette mécanique, vous pourrez atteindre diamant très facilement en moins de 1 ou 2 semaines si vous savez comment toucher la balle rapidement et de bouger autour du terrain rapidement en faisant des flips et utiliser du boost effectivement. Pour l'astuce numéro 3, les gars, je vous conseillerais d'aller en pack d'entraînement, ce qui est, vous verrez ça en custom. C'est ouvert à tout le monde, donc tu devrais pas être sur Steam par exemple pour avoir les maps. Ici, c'est des packs d'entraînement. La plupart sont très utiles. Par exemple, moi j'utilise The Ultimate Warm-Up. Bien sûr, ça va peut-être être un peu avancé sur vous. Par exemple, moi je maîtrisais pas ça et ça m'a pris 2 semaines. Et maintenant, je peux marquer tous ces buts ou dans d'autres situations la plupart du temps. Ce qui m'a aidé énormément dans les games vu que maintenant je marque la plupart des buts. Et il faut que tu sois effectif et que tes tirs soient rapides. Si tu débutes, tu peux par exemple aller sur les packs des créateurs du jeu et de commencer par le pack bronze et d'essayer de faire les premiers tirs. Même si tu n'es pas bronze, tu fais le premier bronze et tu passes à silver, gold, etc. Ce qui va vous aider énormément. Et vous pouvez aussi passer à ce pack qui est très bien, qui s'appelle Noob to Grand Champ. Ce qui est de la progression, ça devient de plus en plus dur. Moi j'ai utilisé ce pack la plupart du temps et ça m'a été très utile à devenir plus consistant dans mes tirs et dans mes aériennes. La prochaine astuce que vous pourrez utiliser, qui est l'une des meilleures astuces, c'est de jouer en 1v1. Vous êtes seul face à votre adversaire. Donc toutes les actions que vous faites ont un impact direct sur le score. Vous ne pouvez pas compter sur vos coéquipiers pour compenser vos erreurs. Vous êtes obligé de jouer de manière plus intelligente et stratégique pour gagner. Ce que vous n'avez pas en 2v2, vu que c'est beaucoup plus simple. Vous avez un teammate qui peut faire toutes ces mêmes choses. Les compétences développées en jouant en 1v1 sont les compétences de dribble, de passe, de tir. Ils sont tous renforcés car vous êtes capable de faire ça tout seul. La prise de décision rapide et la réactivité sont essentielles car vous devez réagir immédiatement à chaque mouvement de votre adversaire. La compréhension du positionnement est cruciale car vous devez constamment vous positionner de manière à être prêt à défendre ou à attaquer, ce qui vous entraînera à jouer comme ça en 2v2, savoir comment réagir à des changements immédiats de votre adversaire. Vous avez des astuces pour bien jouer en 1v1, c'est utiliser le terrain à votre avantage vu que vous êtes que 2 sur le terrain. Vous pouvez tirer de toutes les positions en utilisant des tactiques de dribble pour surprendre votre adversaire. Il faut rester concentré, ne pas paniquer et éviter les erreurs coûteuses. Et ça va vous aider parce que les erreurs arrivent tout le temps, même à moi. Je suis quand même en champ 3, mais les erreurs m'arrivent tout le temps. Les différences entre le 1v1 et le 2v2, ou le 3v3 bien sûr, en 2v2 et en 3v3, vous pouvez compter sur vos coéquipiers pour compenser vos erreurs.
alors que c'est pas le cas en 1v1. En 1v1, le positionnement est crucial car il n'y a pas de coéquipier pour aider à défendre ou à attaquer. En 1v1, le jeu est plus rapide et plus intense avec moins de temps pour réfléchir à vos mouvements. Ce qui vous aidera énormément à réfléchir à vos mouvements en 2v2 quand il y aura deux personnes qui attaqueront contre vous. Donc en conclusion, jouer en 1v1 sur Rocket League est un excellent moyen d'améliorer vos compétences, de renforcer vos compétences de base et de développer de nouvelles stratégies. Alors n'hésitez pas à vous entraîner en jouant en 1v1 et vous verrez rapidement une amélioration de votre jeu. Je vous conseille de jouer une game de 1v1 chaque 3 games de 2v2 que vous jouez. La dernière astuce que je vous donnerai, c'est d'analyser vos replays. C'est super important. La première raison, c'est pour que vous identifiez vos erreurs. Lorsque vous regardez vos propres replays, vous pouvez facilement identifier vos erreurs. Vous pouvez voir les moments où vous avez manqué une balle ou raté un sauvetage et comprendre pourquoi ça s'est produit. Ça vous permet de savoir où vous devez vous améliorer. Deuxième raison, il faut améliorer votre stratégie. En regardant vos replays, vous pouvez également analyser vos stratégies et décisions. Vous pouvez voir si vos rotations sont efficaces, vous êtes bien positionné sur le terrain et si vous jouez en équipe. En comprenant ces aspects, vous pouvez améliorer votre stratégie et votre jeu en équipe. La troisième raison, apprendre des joueurs professionnels. En regardant les replays des joueurs professionnels, vous pouvez apprendre de leur technique et de leurs mouvements. Vous pouvez voir comment ils gèrent la balle, les balles difficiles, comment ils communiquent avec leur équipe et comment ils utilisent leur voiture pour se positionner sur le terrain. En appliquant ces techniques à votre propre jeu, vous pouvez devenir un joueur plus compétent et plus performant. Donc en conclusion, l'analyse de vos propres replays sur Rocket League est un outil indispensable pour améliorer votre jeu et votre compréhension du jeu en équipe. Cela vous permet d'identifier vos erreurs, d'améliorer votre stratégie et d'apprendre des meilleurs joueurs du monde. Alors n'hésitez pas à regarder vos propres replays et à vous améliorer continuellement. Avec tout ça, vous pourrez passer à Champ en 1 et voire maximum 2 mois. Toutes ces astuces sont des astuces que j'ai utilisées moi-même qui m'ont atteint Champ en 3 mois alors que je venais de débuter. Mais si vous savez directement ce que sont ces astuces, vous pourrez atteindre Champ entre 1 et 2 mois. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous vois à la prochaine. Salut!